Nous avons passé 2 années, ici, à l'ouest de Paris, dans le quartier de la Défense, le plus grand bassin d'emploi de services de toute l'Europe. Les salariés de la Défense sont comme les 3/4 des Français, employés d'entreprises de services. Et comme depuis des années, on nous parle de crise du travail, de mutations accélérées et de compétition mondiale, nous savions qu'ici, à la Défense, nous serions en première loge. Ne restait plus qu'à trouver une entreprise qui accepte qu'on l'observe. Nous la voulions normale, semblable aux autres. Et puis, un dirigeant nous a donné rendez-vous un dimanche. Qu'est-ce qu'on peut faire un dimanche soir au siège d'une grande boîte ? Carglass n'est pas un petit garagiste de quartier. C'est la filiale d'un groupe mondial. 19 500 salariés qui n'ont qu'une activité, remplacer des pare-brises. Dans 28 pays, les ouvriers de l'entreprise remplacent un vitrage automobile toutes les 4 secondes. Nous sommes dans le nec plus ultra des sociétés de services. Leader sur son marché, Carglass s'appuie sur une organisation à flux tendu, extraordinairement rentable, totalement standardisée. Au sommet de la filiale française, cet ancien directeur des ressources humaines, aujourd'hui directeur général, Éric Girard. Moi, mon rêve, c'est lorsque je discute avec des amis, ou que des amis discutent entre eux, quand ils parlent de service, que l'un dit par exemple « j'ai été servi par telle entreprise, c'était absolument brillant », que son interlocuteur, son ami lui dise « ah oui, mais non, si tu avais été chez Carglass, tu aurais vu à quel point le service est exceptionnel ». Et donc, véritablement, pour moi, la chose la plus importante, c'est de faire en sorte que Carglass devienne une référence en matière de service, que ça dépasse même l'environnement du bris de glace. Le bris de glace, c'est, je ne veux pas dire un épiphénomène, mais c'est le point d'entrée. Ce que nous souhaitons, c'est que Carglass soit une référence en matière de service. La direction siège au sommet. Un étage en dessous, au deuxième, les cadres, qui organisent, supervisent, améliorent en permanence l'efficacité de la machine. Au premier, les employés, ceux qui réceptionnent les clients. Des milliers d'automobilistes au téléphone, énervés face à leur voiture cassée, à la recherche d'un garage en urgence. Le call center est le centre névralgique de l'entreprise. Je vais prendre le numéro de série du véhicule qui est sur la carte grise, c'est quelle marque votre voiture ? Quand un client appelle, évidemment, la première chose qu'il attend, c'est un rendez-vous et le plus vite possible. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit faire. Mais après, une fois qu'il arrive dans le centre, ou bien qu'on vient faire à la prestation chez lui en service à domicile, il faut qu'il ressorte et que ça soit waouh. Et tous les jours, on se concentre pour que ça soit waouh. Voilà, je crois que c'est ça qui fait qu'une entreprise progresse et c'est ça qui fait qu'une personne satisfaite chez nous, on sait, va en parler en moyenne à 15 personnes autour d'elle. Donc on a tout intérêt à ce que ça soit très très waouh. Alors vous avez combien de places au niveau du véhicule ? Votre véhicule serait prêt à 17h, donc je vais vous donner l'adresse du centre Carglass de Bourg-en-Bresse. Les téléopérateurs ont 8 minutes pour trouver une solution. Un rendez-vous dans les 48 heures dans un centre de réparation qui dispose du bon pare-brise parmi les 200 000 référencés. Carglass a ouvert 220 centres de réparation dans toute la France. Des ateliers stratégiquement implantés, là où le maximum de clients peuvent converger. À la périphérie des agglomérations, entre les centres-villes et les grands axes routiers. Salut Nicolas. Alors, la forme ? Ah bah vous êtes déjà sur le pont, messieurs, bonjour. Alors, comment ça se passe ? Ce matin, ça va. Ouais. Ça se passe bien, tout va bien. Bonjour. Ça va ? Comment ça se passe ce matin alors ? Ça se passe bien. Ça se passe bien ? Ouais, ça se passe très bien. Donc monsieur, mes collègues interviendront donc cet après-midi entre 14h et 18h à 24 avenue des Morillons à la société Isopar pour la Citroën C3 déflecteur avant droit. Merci monsieur Martin, votre confiance, au revoir. Vous avez vu, ici c'est quasiment tout rempli, tout le monde est là. Et à Poitiers aussi, donc on doit avoir pas loin de 200 personnes connectées sur le système actuellement. Bonjour. Pour traiter 7000 appels, un lundi généralement sur la journée, on a 180 personnes. Si nos salariés ne sont pas dans un environnement
les mettre dans les meilleures conditions? Comment peuvent-ils délibérément, foncièrement délivrer un service qui sera exceptionnel et qui fera que nous sommes une référence? Et on a une stratégie qui est très clairement affichée et que nous voulons avoir des salariés fiers, heureux et efficaces. Première étape, c'est la motivation. Il faut les motiver, il faut que l'équipe soit motivée. C'est assez répétitif, mais en même temps, ce qui est intéressant dans notre travail, c'est qu'on a des challenges pour nous. Je pense avoir un petit peu d'argent en plus sur son salaire, ça ne fait que motiver les gens. C'est comme ça qu'on les rend performants. Ouais, Axel? Ouais, c'est Sofiane. Ah, excuse-moi, j'étais un petit peu débordé tout à l'heure. Bon, là, ça commence à être un peu chaud. Hein. On a 18 appels en attente. Oui, 10. Nos clients n'aiment pas attendre, c'est-à-dire qu'au bout d'une minute, d'attente, 1 minute 30, ils vont raccrocher. Et c'est ça qu'on va suivre. Les primes des chargés d'assistance dépendent en grande partie de leur capacité à capturer ce client. Le client m'appelle, j'ai un bris de glace, je suis capable de lui planifier un rendez-vous et ce rendez-vous est facturé. Merci à vous et bonne journée, au revoir. C'est ça pour nous le plus important puisque c'est le cœur du business. Donc comme vous voyez, ici je vois tous les chargés d'assistance. Donc là, je sais s'ils sont en ligne, s'ils sont pas en ligne. Vous voyez, c'est représenté par des petits téléphones. Donc de couleur verte, c'est quand ils sont en ligne. De couleur rose, c'est quand ils sont pas en ligne. Donc depuis que moi je suis coordinateur plateau, j'ai inventé un système de pause. En fait, les chargés appuient sur un bouton pour faire leur demande et puis automatiquement, moi ça me l'affiche et puis après je peux valider. Donc ça, c'est valable sur les deux plateformes. C'est-à-dire que là, j'ai les chargés de Courbevoie et je peux avoir aussi les chargés de Poitiers. Donc je peux aussi attribuer les pauses aux chargés de Poitiers à distance. Vous voulez un café? Donc là, il y a le petit récapitulatif qui me dit combien de temps donc ils ont pris leur pause. Ça, le cumul du temps de pause. Donc c'est 15 minutes le matin, 15 minutes l'après-midi, donc il ne doit pas dépasser 30 minutes. Et puis après, il m'indique à quelle heure exactement il a pris sa pause, la durée de la première, la durée de la deuxième, à quelle heure il me l'a demandé et à quelle heure moi je lui ai accordé. Donc là, vous voyez sur Courbevoie, voici les abus. Donc là, on en avait 6. J'avais un de fleurs en Normandie. C'est en rentrant dans l'entreprise, je me suis fait des nouveaux amis comme je connaissais personne, quoi. Et donc on est content de venir travailler aussi pour voir ses amis, prendre de ses nouvelles et tout ça, quoi, parler avec eux, quoi. Pour qu'ils soient heureux, il faut qu'ils aient des patrons qui les écoutent, qui les respectent, qui leur donnent une vision. Il faut qu'ils sachent où ils vont aller. Il faut un patron qui soit capable de les comprendre, qui soit capable de les développer, qui soit capable de les pousser, qui soit capable de les coacher, c'est-à-dire de leur dire quand ça va ou quand ça va pas, et qui soit capable de faire en sorte qu'ils se développent sur leurs propres forces. En fait, c'est véritablement, entre guillemets, l'idéal vers lequel on essaye de tendre. De quel idéal Éric Girard nous parle-t-il? Celui d'une entreprise qui accomplit un miracle en combinant productivité maximale et bonheur pour tous? Au centre d'appel, pour les salariés, le travail est à flux tendu, répétitif. Difficile de leur offrir l'idéal. Et notre vision, c'est de devenir en fait un choix naturel. Alors, quand on a dit encore une fois qu'on voulait devenir le choix naturel, c'est quelque chose qui peut faire sourire, mais le choix naturel, c'est, j'aurais tendance à dire, est-ce que vous connaissez une marque qui est un choix naturel? Est-ce que Coca-Cola est un choix naturel? Est-ce que Darty est un choix naturel? Est-ce que... Nous, on veut être un choix naturel. On veut être un choix naturel, en tout cas dans notre domaine, qui est celui du bris de glace. Bienvenue dans une zone de choix naturel. Une de ces multiples zones d'activité commerciale qui encadrent les abords de nos villes. Partout dans le pays, les mêmes enseignes, des employés qui se ressemblent, qui vous adressent la parole de la même manière. Chaînes de restaurants, magasins de la grande distribution, enseignes du secteur automobile ou boutiques de jouets pour enfants. Des entreprises de services. Un secteur qui a connu en un demi-siècle 4 évolutions. Dans les années 50, le service était peu différencié. À l'époque, à la poste comme à la banque, c'était à l'usager de s'adapter. Avec les 30 Glorieuses et l'avènement de la consommation de masse, le début des années 70 voit les entreprises de services changer. On crée des segments de clientèle, des cibles, la ménagère de moins de 50 ans, les cadres sup ou encore les seniors. Dans les années 80, sur des marchés saturés, la chasse aux consommateurs explose. Les marketeurs communiquent désormais sur la satisfaction des clients.
Un seul slogan, tout moins cher, même l'essence que l'on vend à la sortie d'un parking de plus de 3000 places. Qualité et productivité deviennent les maîtres mots, et cela au nom du client roi. À l'approche du XXIe siècle, la 4e évolution est en marche. Les entreprises sont désormais mondialisées. Les sociétés de services ont des millions de clients auxquels elles vendent le même produit, avec des salariés dont on exige qu'ils fassent comme s'il s'agissait d'un service exclusif, personnalisé. Pour les salariés, comment concilier cette contradiction ? Faire du standard, tout en s'adaptant à chaque individu. Moi, le matin, quand il faut que j'aille travailler chez Carglass, je me mets dans une autre peau. Enfin, où je sais pas, j'arrive dans une boîte où je sais que je vais faire un boulot très automatique et très répétitif. Donc je mets, entre guillemets, mon cerveau entre parenthèses. Je ne réfléchis pas, j'y vais sans réfléchir, je travaille sans réfléchir. Pour pouvoir tenir, il faut mettre un mouchoir sur sa fierté, supporter la manière dont on te traite, parce qu'on te fait bien sentir quand tu travailles dans un call center que tu n'es pas grand-chose. On arrive pour commencer notre journée de travail, il faut qu'on se logue. Et dès qu'on se logue sur notre ordinateur, donc il y a l'heure qui s'affiche, il faut absolument ne pas être en retard et se loguer à la bonne heure. C'est à 1 minute près, il y en a certains superviseurs après qui viennent te voir parce que tu as 1 minute de retard. Allô madame ? Oui, merci d'avoir patienté. Donc, mais il n'y a pas de souci pour demain. Tu as un script auquel tu dois coller en permanence. Au début, on essaye de le faire parce qu'on ne connaît pas le temps de s'adapter, etc. C'est ce qu'on fait. Mais je pense que tout être humain, consciemment, quand on reste 10 heures au téléphone à répondre à des clients, on ne peut pas toutes les 5 minutes répéter exactement le même speech. Enfin, on devient un robot, on devient fou. Enfin, c'est pas possible. Tu as des phrases, des locutions. Carglass vous remercie de votre appel. C'est Carglass qui vous remercie de votre appel. Je vous souhaite une excellente journée. C'est comme si tu te gommais toi-même tu te remplaçais par Carglass, ça te ramène à ton statut de robot parlant. Je vous en prie, au revoir. Concrètement, c'est pas vraiment un travail humain dans le sens où la personne au téléphone, on la voit pas, elle nous voit pas, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, ça revient exactement au même. Pour nous, que ce soit ce client-là ou un autre, ça revient au même. On est complètement dans un monde invisible d'anonymat total. Ça marche comme ça, donc t'arrives, tu réfléchis pas, tu fais ton boulot, t'attends la fin de ta journée, et une fois que tu sors de la boîte, tu redeviens toi. Enfin, c'est pour ça que moi je pense qu'il faut, ce genre de travail, il faut justement pas s'impliquer pour pas souffrir. Parce que si tu commences à t'impliquer émotionnellement en disant que la personne que t'as, enfin au bout du ligne, elle te parle à toi personnellement, si elle te remercie, c'est toi. Donc à ce moment-là, tu vas être content, tu auras passé une bonne journée. Si elle t'insulte, tu vas pleurer parce que tu te sens offensé. Enfin, tu t'en sors pas, je pense. En traitant 50 ou 70 appels par jour, si tu le prends de manière personnelle, c'est ingérable. Il y a un service qualité qui écoute à haute fréquence les appels des chargés et qui traque comme ça la petite bête. Bon, on nous dit que c'est pour nous améliorer, etc. Mais où est l'amélioration ? Alors, qu'est-ce que tu penses de ta prestation, d'après toi ? Oui, donc j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai tout demandé. Je vais vous demander quelques informations au niveau de votre assurance. Et effectivement, on doit dire ce qu'on a bien fait et ce qu'on a oublié de faire et ce qu'on pourrait améliorer. J'ai dû oublier quelque chose, mais apparemment, j'ai tout dit. Ouais. J'ai été directive auprès du client. Et donc ça, déjà, c'est faussé à la base, sachant qu'on a un script. Et voilà, on n'est pas bête, il faut suivre le script, d'accord. Mais effectivement, après, tu négocies avec ton superviseur en disant effectivement, j'ai pas dit ça parce que le contexte s'y prêtait pas. Et ton superviseur va dire oui, mais c'est le script. C'est toujours ça la réponse chez Carglass, c'est le script, c'est le script. Il faut faire le script. Il n'y a aucune valeur à savoir répéter ce qu'on te demande de dire. J'ai juste un petit détail à ajouter, c'est que tu as beaucoup de tics de langage. Oui. Et le tic OK, faut l'effacer. Le travail n'est plus un service qu'on rend, mais une tâche qu'on exécute. C'est un sentiment de frustration énorme pour les salariés. Une des principales causes de démission. Or, le turnover coûte très cher aux employeurs. Formation, adaptation, c'est long et coûteux. Voilà pourquoi la sélection à l'embauche répond à des critères très particuliers. Trouver les individus qui n'auront pas d'autre choix que se soumettre. On te demande d'aimer une entreprise qui, au premier vent contraire, est susceptible de te foutre à la porte. On t'oblige en quelque sorte à aimer ta boîte, alors qu'une boîte n'a pas de sentiment. Une boîte, elle ne t'aime pas.
Une société anonyme, je veux dire, c'est dans le nom, et anonyme la société. Tout le monde est anonyme là-dedans. On veut t'obliger à l'aimer. Puis bon, on a quand même beaucoup d'appels en attente ce matin, mais donc là, ça chauffe là. Mais bon, en tout cas, il n'y a pas de problème majeur. C'est bon. On est persuadé qu'un mauvais climat de travail génère de mauvaises performances. Qu'est-ce qui va faire la différence entre une entreprise qui réussit excellemment bien et une entreprise qui réussit juste normalement? Pour moi, il n'y a qu'une seule différence, ce sont les hommes. C'est comment le management va être capable en fait de mobiliser ses équipes pour les emmener quelque part qui va les faire vibrer. Pascal Devic vit en banlieue parisienne, dans un petit pavillon avec son père. Après un bac+2, quelques années à Rungis, puis un passage dans une enseigne de la grande distribution, il est recruté chez Carglass. La perspective d'un CDI, l'envie de gérer une équipe et les possibilités d'évolution sont autant d'arguments qui lui permettent de donner du sens à son engagement au travail. Je fais du 6-21h. J'aime que le boulot soit bien fait, c'est ma façon d'être. Je peux pas laisser quelque chose qui ne va pas. C'est impossible. Dans ses rêves de jeunesse, Pascal Devic s'imaginait travailler avec des chevaux, quelque part dans un club hippique. Pour le moment, c'est aux abords de la Nationale 20 qu'il se rend chaque matin. Donc quand je me lève le matin, je suis heureux d'aller bosser. Parce que c'est moi qui ai choisi ce travail-là, j'ai choisi de m'épanouir dans ce travail-là. Tous les jours, je me dis, c'est ton choix, donc vas-y, fonce. C'est comme ça, la globalisation. Tout standardisé. Ici, comme à Manchester, Budapest ou Copenhague, les mêmes murs, gris et blancs. Les mêmes logos, les mêmes lignes de couleurs, les mêmes outils, les mêmes gestes répétés quotidiennement par les techniciens. Des tâches identiques, partout et pour tous. Ça me dérange pas de me lever. Moi je trouve ça marrant faire des pare-brises et pour moi ça me passe le temps quoi en fait on va dire. Moi je trouve pas ça chiant. Bah, normalement on a 45 minutes pour faire un pare-brise. Normalement. Déjà 45 minutes c'est hard sur certaines voitures. Ce matin quand on regarde sur le planning là-bas, sur les ordinateurs, ils m'ont mis 2 voitures en 1 heure. Ce qui est logiquement pas super possible. Il y a le moindre problème, tu m'en parles. Il y a quelque chose que tu comprends pas ou quoi que ce soit où je veux en venir. Tu me demandes. Si j'ai pas la réponse à te donner, sur l'instant, je te dirai j'ai pas la réponse. Je te la donne dans la journée au maximum, du moins si je peux. Mais je te dirai la réponse. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Après, tu as besoin de quelque chose ou quoi que ce soit, tu n'hésites pas non plus. Moi, je suis là pour travailler avec vous et non pas contre vous. Le but, c'est qu'on travaille et que tu retrouves une sérénité dans ton boulot et que tu ne te sentes pas mal à l'aise. Parce que si tu es mal à l'aise, je vais être mal à l'aise, parce qu'on va pas être... Voilà. Ok. C'est à quel nom, s'il vous plaît? Alors, au nom de Soutumier, entreprise Cuisophène. Cuisophène. Parfait. Le pare-brise de la Corsa, je l'ai réquisitionné. J'espère le recevoir en début d'après-midi pour le faire en mobile. D'accord? Je suis censé... On a des objectifs, il faut les tenir. Donc après, c'est au manager d'être derrière les techniciens à longueur de journée et non pas que 5 minutes ou un jour sur 2. Tu vois le souci que j'ai là? Et de faire en sorte que le travail soit de qualité aussi, pour répondre aussi à l'attente client. C'est très important. J'essaie de leur sortir des véhicules. On a quoi en facture en instance? Carglass demande à ce qu'on ait 2 jours de délai sur les prises de rendez-vous. Moi, il faut savoir actuellement, c'est que je vais d'1 semaine à 15 jours pour les rendez-vous. Forcément, les techniciens, la date d'aujourd'hui, je leur demande d'en faire plus alors qu'ils sont toujours que 2, voire 3, et je leur demande de faire un boulot de 4, ce qui aujourd'hui est assez contraignant pour eux. Mais j'ai pas le choix. Merci. Je vais prendre le kilométrage et après on va vérifier l'éclairage ensemble.
Merci, au revoir. Allez, suivant. Par jour, je dois avoir 150 coups de fil. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, pour pas pénaliser la clientèle que j'ai devant moi, je ne réponds plus au téléphone. Et voilà. Merci bien. C'est moi qui vous remercie. Passez une très bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Je vous dis pas au monsieur. plaisir, mais le curier. Je vous rejoins pour faire un petit tour du véhicule, prendre le kilométrage, tout simplement. Le but ultime pour moi, c'est quand même de répondre à l'attente du client qui est juste en face de moi, qui lui me regarde être au téléphone, il a l'impression de pas être pris en charge. On met à l'ampon. On voit qu'il commence à s'énerver, il va voir d'autres clients, il va dire vous avez vu, on s'occupe pas de nous, ça fait une demi-heure que j'attends, j'ai rendez-vous à 10h, il est 10h30, on m'a toujours pas pris en charge. Il est 11h, 10h30, moi je crois que je vais la reprendre puis je vais reprendre un rendez-vous. Donc oui, après on laisse une situation s'envenimer qui est beaucoup plus dure à gérer. On a beaucoup de voitures qui passent. Les clients, on les voit quasiment pas tellement les voitures elles passent. Donc les clients, ils sont pas super satisfaits parce que ça va trop vite et on n'a pas le temps de leur expliquer ce qui se passe et le travail, vu la vitesse où on le fait, des fois il n'est pas super bien fait. Moi, le but, c'était que je sois au-dessus, que je fasse en sorte que tous les rouages fonctionnent pour que le client soit satisfait. Je vais pouvoir récupérer mon véhicule à quelle heure Je suis un secrétaire de luxe. Comptez 2h30, pareil, parce qu'il faut que ça sèche. D'accord. Tout simplement. Je suis toujours dans la paperasse, dans la paperasse. 11h45, 11h45 midi, quoi. C'est parfait. Et aujourd'hui, je suis donc incapable de gérer les hommes. Après, il y a un petit dépassement sur une journée. Si le lendemain, je peux vous la rendre, je vous la rends. Dans le coup comme ça, tu vois, regarde hier, il est passé 17h30. 6 mois que je suis là, j'ai 2 mois de récup à prendre. Je connais la situation. J'en suis pas dépendant, malheureusement. D'accord. Mon but, c'est qu'on remette tout ça à plat. D'accord. Voilà. Après, il y a un petit peu de dépassement. C'est le boulot de temps en temps aussi. C'est les temps comme sur le véhicule, mais c'est pas le but de vous entuber, de vous mettre 40 heures semaine. C'est pas le but. On voit par exemple le chef de centre qui, lui, il vient le matin à 7h30, il arrive là. Le soir, à 19h30, il est toujours pas parti. Je me dis que ça craint un petit peu ici quand même. Parce que il a pas de vie, quoi, notre chef de centre. Et il croit que ça va être comme ça pour nous, quoi. Nous, ils nous font travailler jusqu'à 18h30. Mais on commence le matin à 8h, on a 1 heure pour manger, c'est pas normal. Je réponds pas aux attentes de la boîte tout simplement parce que je suis en manque de personnel par rapport au flux clients que j'ai sur mon site. Les hommes ne le reprochent pas parce que dès que j'ai 30 secondes, j'essaye quand même d'aller les voir, de discuter avec eux, de manger avec eux le midi pour voir un peu ce qu'ils veulent faire, comment ils voient la situation. Pourquoi le siège ne lui affecte pas plus de techniciens alors que la qualité totale est l'objectif proclamé? Parce que, comme dans toute entreprise, plus d'employés, c'est plus de dépenses et donc moins de profit. La qualité totale s'arrête là où la marge baisse. Pascal n'a qu'une fonction, trouver l'équilibre impossible entre record de productivité et satisfaction des clients. Voilà comment le manager devient fusible. Le client au volant, c'est son assureur qui lui a conseillé d'aller chez Carglass. Son rendez-vous, il l'a eu dans les 48 heures. L'automobiliste qui se présente spontanément chez Carglass ne représente que 30% de sa clientèle. Monsieur. 70% des clients sont envoyés chez Carglass par l'assureur, avec lequel l'entreprise est sous contrat. C'est son assureur qui lui a conseillé d'aller chez Carglass. Son rendez-vous, il l'a eu dans les 48 heures. La satisfaction du client, c'est donc d'abord la satisfaction de l'assureur. On est le spécialiste. Ici, on lui a changé son pare-brise. Ce qui l'a bluffé, c'est qu'on soit allé si vite. La satisfaction totale du client automobiliste est un slogan qui sert un tout autre objectif. Je vais juste donner un exemple pour montrer à quel point c'est important le fait de devenir une référence de service. Et c'est quelque chose que je dis aussi souvent à mes clients parce que c'est très caractéristique de ce que nous voulons être. On mesure systématiquement chaque semaine la satisfaction des clients qui sont venus chez nous. On fait pas loin de 120 000, 130 000 enquêtes par an auprès de nos clients pour savoir si, entre autres choses, le service il a été excellent, bon, moyen ou mauvais. Et on dit pas très bon, on dit excellent. Ces 120 000 appels téléphoniques sont la base du système de management. Ils sont émis par un prestataire français, délocalisé en Espagne dans la banlieue de Barcelone, là où le SMIC est 2 fois plus faible. De ce centre d'appel,
Plus de 400 communications sont émises quotidiennement. Elles permettent à l'entreprise d'évaluer les performances de chaque centre de réparation. On est dans une activité de main-d'œuvre, on est dans une activité de service. On rémunère bien entendu nos collaborateurs, bien sûr avec un salaire de base, mais on les rémunère aussi avec une partie variable. Et cette partie variable, à la différence de plein d'entreprises, elle n'est pas sur le profit, elle n'est pas sur le chiffre d'affaires, elle n'est pas sur des ventes additionnelles qu'on le pourrait faire. Enfin, chez Carglass, il n'y en a pas beaucoup, on fait que du pare-brise. Elle est sur la satisfaction des clients. On mesure, je vous l'ai dit, toutes les semaines. Donc tous les mois, on a la performance de la satisfaction du centre. On classe nos centres. Les meilleurs touchent le plus possible, enfin touchent le maximum de bonus. Les moins bons touchent rien. Tout est calé à 70% sur la satisfaction des clients. Je peux vous dire que ça les incite véritablement à être souriants et à faire en sorte que quand un client vient, il soit ravi. Le salaire variable, la prime. La prime par rapport à la satisfaction client. Oui, après il y a... Oui, chez nous avons des primes, oui. Nous avons des primes. Vous en pensez quoi? J'en pense. Février, ça se tient encore un peu. Allez, plus on va tendre vers... La prime à la satisfaction est un système très efficace. De mettre les actions en place qui vont nous Le faire montant de la prime à distribuer est invariable, budgété par avance. Quand l'entreprise fait plus de profit, la prime à la satisfaction, elle, n'augmente pas. Comment jugez-vous la ponctualité du technicien à son arrivée? Les enquêtes de satisfaction ne servent qu'à organiser la compétition, à ce que chacun oublie la tâche impossible pour se concentrer sur la course au podium. On pourrait croire à l'esprit d'équipe. L'entreprise prétend, grâce à la prime, favoriser la cohésion. Une culture du tous ensemble, en quelque sorte. La réalité est plus triviale. Il s'agit bien d'une prime d'équipe qui dépend de la capacité de chacun à se dépasser. Un seul ouvrier qui travaille moins bien est un maillon faible pour les autres. Voilà comment la prime par équipe fait de chacun le contrôleur de son collègue. La notion de client roi serait donc un piège. On comprend bien le raisonnement des managers. Être numéro 1, c'est être les meilleurs pour les clients. Mais les vrais clients sont les assureurs, et beaucoup de chefs de centre n'ont pas assez de techniciens pour satisfaire au mieux les automobilistes. Alors, le but ultime de toute entreprise est le profit. Ce profit passe par la standardisation du service et la productivité des salariés. Rien à voir avec le client roi. Par contre, pour obtenir la plus forte productivité, la notion de client roi est l'arme parfaite. Le salarié ne peut contester ce qu'il est lui-même dans sa vie quotidienne, un consommateur, donc un client. Pour le salarié, ne pas satisfaire le client serait se nier lui-même. Ainsi, les managers gagnent la bataille de la productivité. Les salariés ne se sentent plus au service de l'actionnaire, mais à celui du client roi. Ils ne se soumettent plus, ils adhèrent aux tâches standards. La répétition du slogan à la radio, sur les murs, et le système des primes ne servent qu'à une chose: détourner l'attention de ceux qui ne font que contribuer à l'augmentation du profit. C'est à Bruxelles, chez les actionnaires, que notre histoire se poursuit. En 2001, Belron et ses filiales, dont Carglass, sont achetées par une entreprise encore plus mondialisée, encore plus grosse, le groupe d'Iteren. Un groupe créé il y a plus de 200 ans et déjà présent dans 150 pays. Communique sur les excellents résultats de l'entreprise. Éric Girard continue à mettre en scène son rêve idéal de productivité et de bonheur pour tous. Au Stade de France, il regroupe les employés et se livre à un jeu de questions-réponses. Un speed dating avec les salariés, tout niveau hiérarchique confondu. Traditionnellement, on en fait et on les récupère. Bon, donc on est arrivé à une situation où ça devient totalement immanageable, donc on a décidé de les payer. Mais ça me fait mal au cœur de les payer. C'est normal que je les paye. Je dis pas ça, mais ça me fait mal au cœur. On va dépenser 1,5 million à payer des heures. Je préférerais mettre 1,5 million dans le profit plutôt qu'avoir à payer des heures parce qu'on s'est mal organisé. Et je montre personne du doigt. Et que ce qui pourrait nous mettre dans une situation difficile, ça serait justement d'être sur un environnement trop facile. On est des compétiteurs, on l'a démontré maintes et maintes fois dans l'histoire de Carglass,
Et on doit réussir l'objectif qu'on s'est donné, qui est tout simplement, et je l'ai déjà dit, mais qui est tout simplement de réussir le budget qu'on a été vendre à nos actionnaires, parce que, encore une fois, nous sommes des combattants. Devant tous les salariés, voilà enfin les actionnaires portés au firmament des objectifs. 6% voor de lange termijn verhuring. C'est donc bien eux qu'il faut satisfaire. Dans ce jeu de dupes, on fait sa place, ou l'on s'en va. Plus d'une année après ce dimanche soir au siège de Carglass, chacun a fait sa route. Les 2 anonymes du centre d'appel ont donné leur démission. Nicolas Lenoir, leur manager, a obtenu une promotion. Pascal, lui, s'apprête à rendre les clés de l'atelier. Je vais quitter la société parce que je fais pas mon boulot de manager. Je fais du 6-21 heures. Ça fait quand même beaucoup d'heures, quoi. Moi, quand on me dit, presque avec fierté, je fais 50 heures par semaine de travail, ou 55 heures de travail, je dis oui, c'est l'expression d'un très grand investissement. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi je passe 55 heures ? Est-ce que c'est parce que mon entreprise est organisée de telle façon pour que je passe 55 heures ? Ou est-ce que c'est parce que moi, j'ai pas trouvé le bon équilibre ? Moi, ce que je veux, c'est être manager. Que j'aide à l'accueil client, que je m'occupe des clients difficiles, c'est mon job. Mais que je m'occupe de tous les clients, que je cours à droite à gauche, que je ne fasse que du secrétariat et que je n'envoie pas le bout avec les dossiers, non, il y a un moment, je ne suis pas payé pour ça. Ils m'ont pas recruté pour ça. Je connais plein de gens, au sein de Carglass aussi, qui peuvent travailler 55 heures par semaine. L'entreprise ne les force pas. Hein. Et quand je dis l'entreprise ne les force pas, c'est qu'eux-mêmes vont En fait, l'entreprise devient une cellule de substitution. Et c'est quelque chose qui est, à mon avis, assez bon. Quand on a le regard du technicien, on lui annonce demain je suis pas là. C'est pas évident à gérer, quoi. Quand ces gens qui se sont investis énormément se trouvent être, à un moment ou l'autre, sur le fil du rasoir, contestés, encore une fois, soit parce qu'ils n'ont pas eu les bons résultats, soit parce que on va plus leur faire autant confiance ou ils vont avoir moins d'autonomie. Une énorme déception se crée. Je me suis investi, tout le travail que j'ai fourni, en grosso modo, il a servi à rien, puisque c'est moi qui m'en vais. On passe aujourd'hui 40 ans de sa vie, voire plus, au travail. On est parti pour travailler jusqu'à 65 ans. Si on n'arrive pas à mettre un petit peu je suis très idéaliste, un petit peu de fun ou un petit peu de lien dans ces relations, je pense qu'on court à de graves désillusions. Je suis pas très très optimiste sur les relations au travail en France. Dans la gestion de ses ressources humaines, avec l'art et la manière, l'entreprise plonge au plus profond de nous. Elle nous propose un idéal. Est-ce le mien ? Est-ce le vôtre ? Est-ce le nôtre ? Le travail est touché au cœur. C'est l'âge d'or du management.